Bravo au PSG d'avoir remporté donc la Ligue des Champions cette saison, au terme d'un match où l'Inter de Milan n'a pas existé. Le PSG a éclaboussé de toute sa classe donc cette finale et le deuxième club donc à inscrire son nom sur la coupe aux grandes oreilles. L'armoire à trophées des clubs français résonne un peu moins, sera un peu moins vide et c'est vraiment super. Et puis j'ai une petite pensée aussi aux supporters, à tous ceux qui aiment le club parisien. Voilà, ils sont aux anges, j'imagine, ils sont en pleine euphorie. Profitez vraiment de ce moment, ça doit être super agréable. Alors moi, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'aurais aimé que ça soit mon club de cœur qui gagne cette Ligue des Champions, mais après, il faut être lucide. On va revenir, nous, dans cette vidéo, non pas sur le match, beaucoup de choses ont été dites, hein, allez voir tout ça, il y a eu des vidéos sur YouTube, dans des émissions spécialisées, allez voir tout ça. Moi, je vais plutôt parler des conséquences de cette victoire sur la France, sur le championnat de France notamment. Est-ce qu'il n'y a que du positif à retirer de cette victoire? Du positif, il y en a, ça c'est clair, net et précis. On va quand même aussi parler des aspects négatifs, parce que selon moi, il y en a aussi beaucoup. Donc, si tu apprécies ce type de vidéo, si tu aimes le foot, qu'il soit pratiqué par les hommes ou par les femmes, ici c'est une chaîne spécialisée sur le foot féminin, mais on va faire un écart et parler quand même du PSG, version masculine notamment, eh ben, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires, à mettre des pouces, à faire tourner la vidéo. Ok les amis, on va pouvoir donc démarrer sur l'aspect positif avec cette victoire en Ligue des Champions. Le PSG donc permet quand même à la France de conforter sa 5e place. Il y a même un rapproché très intéressant avec la 4e place, occupée actuellement par l'Allemagne. Et dans le même temps, on maintient à distance les pays qui nous menaçaient, comme les Pays-Bas et le Portugal. Donc ça, c'est un très bon point positif. Après, quand on va au bout des choses, cette victoire en soi, elle n'a pas tout bouleversé, loin s'en faut. La France reste malgré tout 5e à l'indice UEFA et il n'y a pas de ticket supplémentaire attribué à un club français pour aller disputer la prochaine Champions League. C'est vrai qu'avec la nouvelle formule concernant cette Ligue des Champions, les choses ont changé de ce côté-là. Mais les dirigeants parisiens, les dirigeants français, le lapsus est peut-être révélateur, mais les dirigeants français, pour être plus sérieux, au premier rang desquels vous avez Vincent Labrune, donc le patron de la LFP, ils ont raison de se réjouir. Et Vincent Labrune l'a dit au travers de ses remerciements, ce succès donc parisien dépasse largement le cadre du PSG et rejaillit sur l'ensemble des clubs de Ligue 1 qui gagnent en crédibilité, en attractivité, en visibilité sur la scène internationale. Donc là, effectivement, c'est vrai. Et Vincent Labrune pourrait se retrouver en position de force si, par exemple, DAZN allait au bout de son idée en voulant casser son contrat qui le lie donc à la LFP pour la diffusion du championnat de France. Est-ce que DAZN maintenant va aller au bout de cette idée-là? Peut-être que les cartes vont être redistribuées, mais si c'était le cas, ça serait une aubaine pour Vincent Labrune qui pourrait relancer un appel d'offres en étant en position de force, parce que vous avez maintenant dans votre championnat un club qui est tout simplement le meilleur club du monde. Quand vous êtes champion d'Europe, vous n'êtes pas loin d'être champion du monde. On verra ça, puisqu'il y a une épreuve de Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler là au mois de juin. On verra si c'est vrai. Mais c'est une bonne chose. Et ça veut dire que cette victoire, quand même, eh ben, valorise le championnat de France et de facto revalorise tous les clubs qui participent à ce championnat de France. Donc voilà ce que cette victoire parisienne, finalement, a de positif sur les clubs français sur le championnat de France. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'avec un afflux financier qui pourrait être plus important et plus rapidement possible, qui pourrait arriver dans les caisses plus rapidement que ce qu'on pensait, je le dis encore, hein, le prochain appel d'offres est normalement pour 2029, mais sait-on jamais, eh ben, ça permet au club français, là, d'être peut-être plus attractif, d'être plus persuasif
pour attirer lors des prochains mercatos des joueurs de tout premier plan. Alors peut-être pas les grandes stars internationales, quoique, on verra bien, mais ça leur permet quand même d'attirer du beau linge en termes de joueurs de haut niveau, parce que ces joueurs-là auraient moins de scrupules, moins de questions à se poser concernant donc la compétitivité du championnat de France, en sachant que au minima, enfin à minima, ils auraient quand même 2 matchs de très haut niveau sur la scène domestique, voire plus en comptant la Coupe de France, donc de rencontrer le PSG qui est le meilleur club d'Europe. Donc ça aussi, c'est un argument de poids à faire valoir et que pourraient utiliser donc les clubs français. Et enfin, moi je vous pose la question, franchement, avec cette victoire parisienne, est-ce que la Farmer League est toujours d'actualité, franchement? Et au-delà de Paris, quand on regarde le parcours de tous les clubs français qui ont participé aux Coupes d'Europe, alors pas tous, mais de certains clubs français, je pense à Lille, je pense à Brest, je pense à Lyon aussi en Coupe, en Europa League. Est-ce que cette expression, est-ce que ce surnom de Farmer League est toujours pertinent, franchement? En plus, quand vous voyez le parcours parisien, c'est même maintenant enfin, je veux dire, c'est devenu une bêtise sans nom d'appeler le championnat de France la Farmer League. Le PSG, dans son parcours, a botté les fesses de 4 clubs anglais hyper puissants. On parle quand même de Manchester City, on parle d'Arsenal, on parle de Liverpool, on parle d'Aston Villa. Donc c'est pas n'importe quel club anglais en plus. Et le PSG, tour à tour, les a, les a embrochés, si je puis dire, et se les a enfilés comme des perles pour aller disputer cette finale et la gagner. Donc effectivement, ça fait quand même gagner en crédibilité un tel championnat. On ne peut pas dire les choses autrement. Et enfin, je terminerai donc rapidement là-dessus, mais c'est un point à ne pas négliger. Quel est l'impact positif de cette victoire parisienne en Coupe d'Europe sur l'ensemble des clubs français? En tout cas, l'ensemble des clubs français qui participeront aux prochaines Coupes d'Europe. Est-ce que, au travers de cette victoire, d'autres clubs vont être décomplexés par rapport à l'épreuve européenne en se demandant si eux peuvent le faire aussi? Est-ce que cette victoire ne va pas permettre aux autres clubs d'y croire finalement et de se dire que hier, ça nous semblait tellement impossible, c'était une montagne tellement difficile à gravir, et aujourd'hui, eh ben, on ouvre le champ des possibles et on se demande si l'exploit ne serait pas réalisable. Ben, rien que ça, c'est énorme. Rien que ça, de s'autoriser à penser qu'il y a un infime espoir d'y arriver, ça serait énorme pour l'ensemble des clubs français et ça pourrait changer beaucoup de choses de façon très positive. Bon, je l'ai dit, il y a quand même des aspects négatifs concernant cette victoire parisienne en finale de la Ligue des Champions. Des motifs d'inquiétude, c'est quand même paradoxal, mais on va quand même en parler. Moi, j'en vois deux, sincèrement. Déjà, c'est le fossé qui va se creuser encore plus entre le PSG et le reste des clubs de la Ligue 1 McDonald's. Rendez-vous compte, avant qu'on parle de cette finale, au démarrage de la saison 2024-2025, le budget de Paris, c'était 800 millions d'euros. On prend le budget d'une très très grosse équipe française, on va parler du budget du deuxième de ce championnat, qui est l'OM. Et ben, le budget de l'OM est simplement de 150 millions d'euros. Vous vous rendez compte de ça?
Et selon l'équipe, la dotation donc des instances UEFA qui vont être reversées au club parisien, avec cette finale gagnée donc en Champions League, s'élève à 150 millions d'euros. Donc autant que le budget total d'une équipe comme celle de l'OM. Donc il y avait un fossé déjà énorme qui s'est creusé de la taille de l'État du Texas, pour vous rendre compte. C'est une expression que je voulais utiliser. Je trouve qu'elle est pertinente là, elle est parlante. C'est vrai qu'il y a un énorme fossé entre le PSG et le reste de la meute dans cette Ligue 1 McDonald's. Et pourtant, l'OM, le patron de l'OM, c'est Frank McCourt, hein, c'est un milliardaire, hein, c'est pas le premier venu. Mais que peut faire un milliardaire face à un État comme le Qatar, qui est à fond derrière le PSG? Le Qatar, alors, McCourt a lui des milliards, donc ce sont des ressources financières quand même très importantes, mais vous avez en face de vous un État dont les ressources financières sont comme un puits sans fond. Vous ne pouvez pas concourir dans la même catégorie avec voilà, ce type d'actionnaire. Donc là, il y a un vrai déséquilibre qui n'est pas prêt de se résorber. Et d'ailleurs, hein, au niveau compétitif, quand on regarde la différence en termes de points entre le PSG et l'OM sur le championnat de France, c'est quand même 19 points. 19 points. Et on n'a pas eu l'impression que le PSG forçait. Hein. On n'a pas eu l'impression que le PSG forçait. Donc ça, pour moi, ça me fait très peur. Il n'y a pas de concurrence. Vous avez le PSG d'un côté et les autres clubs de Ligue 1 McDonald's de l'autre. D'ailleurs, officieusement, beaucoup reconnaissent que le vrai champion de France, c'est Marseille et pas le PSG, pour les raisons que j'ai indiquées. Puis il y a un deuxième point qui m'inquiète, c'est quand même l'influence de Nasser sur le championnat de France. Qui se souvient encore de cette réunion collégiale des présidents de Ligue 1, ce Zoom qui avait été rendu public, où les présidents s'écharpaient autour des droits télé sur l'avenir du foot français. C'était la crise. Et à ce moment-là, on s'était rendu compte quand même qu'il y avait deux camps, les pro-Nasser, Vincent Labrune, voilà, qui était à fond derrière Nasser. D'ailleurs, Daniel Riolo l'avait remarqué et avait traité Vincent Labrune de toutou de Nasser. Et puis il y avait les anti-Nasser, et il y avait John Textor notamment dans ce camp-là. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées avec la victoire parisienne. Tout le monde va louer donc la méthode des Qataris, tout le monde va reconnaître leur patience, notamment 14 ans d'attente avant de décrocher donc le Graal, leur résilience. Il y a eu des défaites cuisantes, des revers cuisants qui sont restés dans les mémoires, qui ont traumatisé certains joueurs, comme Marquinhos par exemple. On se souvient de cette remontada de Barcelone sur le PSG, qui reste dans les mémoires. Et puis, tout le monde va louer aussi leur investissement financier, hein, bien évidemment. Là, je parle quand même d'un investissement à hauteur de plus d'1 milliard d'euros qui ont été posés sur la table pour construire une équipe compétitive qui est capable d'aller gagner la Ligue des Champions. Des stars internationales sont venues, de tout premier plan, de Beckham à Messi, en passant par Neymar ou encore Mbappé ou Ibrahimovic, donc, et qui ont fait beaucoup pour la renommée donc, de la Ligue 1 McDonald's. Donc tout ça va ériger Nasser en saint, ça va être Saint Nasser, et toutes les voix discordantes qu'on avait entendues lors de cette réunion collégiale vont purement et simplement disparaître. Au diable les personnes comme Textor, au diable leur méthode de copropriété qui est tellement décriée. Voilà, donc Nasser a le champ libre
pour faire ce qu'il souhaite avec la Ligue 1. Il va pouvoir faire la pluie et le beau temps. Et tout ça va servir les intérêts du PSG, bien évidemment, avant qu'un quelconque autre club puisse profiter de cette situation. Donc ça, c'est quand même aussi très dangereux et ça place le PSG comme club très à part dans ce championnat de France. Alors, je vais finir parce que on est quand même une chaîne tournée vers le foot féminin. Je vais faire le pont avec la section féminine du PSG. Et on va se demander sur la chaîne si la section féminine va pouvoir profiter quand même de cette victoire de la section masculine en Champions League. Alors, on espère que oui, nous ici, hein, encore une fois, sur la chaîne, le PSG a toutes les ressources nécessaires pour exploser au niveau du foot féminin. Encore faut-il que les dirigeants donnent l'impulsion. J'espère que Nasser va profiter donc de cette victoire masculine pour en faire de même avec la section féminine. Mais il peut aussi s'investir encore plus sur cette sélection masculine qui est au début, me semble-t-il, d'un éventuel règne au niveau européen, au détriment donc de sa section féminine qui a été tellement décriée, notamment cette année. Moi, je l'ai appelée le FC Hollywood parce qu'elle a fait plus parler d'elle dans les médias sur l'aspect extrasportif qu'au niveau de ce qui se passait sur le terrain. Donc la balle est dans le camp de Nasser. On verra dans les temps futurs ce qu'il en advient. À très bientôt les amis et d'ici là portez-vous bien. Va va voum.